Enfin un nom d'un coach, Wilfried Nancy, c'est sorti aujourd'hui par Marc Méchouna, l'ancien journaliste du Parisien, journaliste à présent du 11 mondial, confirmé d'ailleurs par l'équipe, qui nous apprend aussi qu'il y a une shortlist avec trois personnes qui parlent français et anglais, et ça c'est quand même important puisque ça veut dire que Strasbourg a enfin décidé de prendre un coach qui sait parler français. On se souvient que Liam Rosenior, Gary O'Neill étaient anglais, et que franchement, dès que l'appel de la première ligue arrive, ils sont partis. Je vais quand même défendre un petit peu Wilfried Nancy, parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient contre sa venue, ils se disent qu'il a juste été en MLS, que c'est nul la MLS, qu'il n'a pas le niveau de Strasbourg, qu'on va jouer le maintien, que ça va être mauvais, parce que voilà, il a fait un mois mauvais aussi à Celtic Glasgow, tout était nul. Messieurs, dames, on va quand même juste remettre certaines réalités en place. Il arrive au Celtic, le Celtic fonctionne très bien, les joueurs sont très bien avec Martin O'Neill. Lui, il veut un petit peu changer aussi les choses. Le problème, c'est qu'il arrive dans un groupe déjà bien soudé, il n'a même pas le temps de faire encore son mercato, il y a les défaites qui commencent à venir, et forcément, du côté du Celtic, faire ne serait-ce qu'une défaite, c'est un problème. Eux, ils ont une ambition, c'est de gagner tout le temps et avec la manière. Forcément, ils étaient déjà sous pression. Je pense ouvertement que tout ce qui s'est passé au Celtic, c'était tout simplement que le club était encore trop haut pour lui, et qu'il aurait dû venir vers un club un petit peu plus bas. Et pour le coup, je pense que Strasbourg est une bonne chose, puisque venir en France, dans un championnat qu'il connaît, avec un club justement encore en expansion, il est encore en train de se créer petit à petit du côté de Strasbourg, avec en prime de ça de l'argent pour faire du mercato, je vois pas où est le vrai souci là-dedans. Forcément, un peu comme tout le monde, j'aurais rêvé de Thiago Motta, Thomas Frank, oui, mais là, il y aurait eu une vraie rumeur, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, l'ami Wilfried Nancy, c'est quelqu'un, comme dit, que je connais, qui joue vraiment vers l'avant, qui a une bonne winning mentalité aussi, et qui a d'ailleurs 50% de victoires et 50% de matchs nuls et défaites, donc c'est clairement quelqu'un qui aime gagner et qui est très très bon là-dedans. Voilà, pour moi c'est vraiment le feu vert total. Je vais quand même mettre un tweet, ça date de janvier, si mes souvenirs sont bons, et c'était ma vision des choses, donc vous allez quand même être un petit peu ça va sûrement peut-être un peu faire marrer des personnes, voilà. Avec ça, alors que j'étais en train de faire cette vidéo, Strasbourg a officialisé enfin Milos Pieczkutowski, le fameux gardien polonais qui nous avait fait tant mal avec le Jagiellona. Notre numéro 2 est enfin là, je vous l'annonce tout de suite, Strasbourg est encore en recherche d'un vrai gardien numéro 1. Peut-être que ça sera au final une bagarre entre lui et le gardien numéro 1, ou bien ça sera peut-être encore une fois un gardien qui sera directement mis au poste de numéro 1 et qui jouera tout le temps. Ça, à voir. En tout cas, Strasbourg cherche un gardien numéro 1, ça, c'est une info, et c'est sûr et certain. Et avec ça, une autre recrue, c'est le monsieur au milieu, Matteo Del Blanco, le défenseur gauche de l'Union Santa Fe, arrive à Strasbourg. Alors, quand est-ce que ça sera officialisé? Quand on voit que Milos Pieczkutowski, ça a quand même pris 2 semaines. Bonne question, en tout cas, il arrive à Strasbourg pour 3 millions d'euros, ou 3 millions de dollars, je ne pourrais plus faire la conversion, je vous laisse la faire en commentaire. Alors, j'ai entendu des personnes qui parlaient en disant « Mais comment ça se fait qu'il est autant payé cher alors que sa clause est uniquement à 2,4 » pour une raison très simple, pour qu'un joueur soit plus intéressé par Strasbourg, malheureusement, il faut mettre un petit peu plus d'argent. C'est le foot en 2026, messieurs, dames. C'est un petit peu triste à dire, mais c'est une réalité. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la vidéo de bilan de fin de saison arrive, normalement demain. Je suis encore en train de travailler dessus. Cette vidéo, je la fais vraiment en vitesse grand V comme je peux. Comme vous voyez d'ailleurs, je suis en train de couper par ici. Mais sachez qu'elle arrive et que ça va être assez surprenant au niveau de certaines notes. Je vous spoil quand même, Datro Fofana aura un 0.